Le Conseil des ministres a procédé aux nominations des nouveaux généraux. Réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes pour évaluer la situation des établissements scolaires affectés par les récentes inondations. Le Premier ministre a reçu en audience une délégation de l'Association des jeunes du Mali pour le développement humanitaire pour la 10e édition du Festibois. C'était la lecture. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je l'annonçais dans le sommaire, le dialogue intermalien tenu en avril dernier a permis aux participants de formuler et d'adopter plusieurs recommandations et résolutions par thématique. Ainsi, dans la 10e thématique dédiée aux questions politiques et institutionnelles, il a été proposé de promouvoir au grade de général les colonels Assimi Goïta, Maliki Diaw, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé et Modibo Kone, Zalikatou Diara. Pour concrétiser ces recommandations, le ministère de la Défense et des anciens combattants a soumis ce mercredi 16 octobre 2024 une proposition au Conseil des ministres. Cette liste inclut également d'autres officiers supérieurs tels que le général des brigades Daoud Ali Mohamedine de l'armée des terres, le général des brigades Abdraman Babi de l'armée des terres, le général des brigades Abdoulaye Sissé de l'armée des terres, le général des brigades Moussa Mouriba Traoré de la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées, ainsi que le général des brigades Keba Sangaré de l'armée des terres. Cette démarche vise à concrétiser les recommandations issues du dialogue intermalien. Il convient de rappeler que ce dialogue avait pour objectif de restaurer la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale en permettant une gestion de la crise malienne par les Maliens eux-mêmes, sans ingérence étrangère. Il s'agissait de recourir aux mécanismes endogènes pour prévenir, gérer et résoudre les conflits, dans le but de trouver des solutions consensuelles aux défis auxquels le pays est confronté. Annoncé également dans les sommets, le Premier ministre chef du gouvernement Dr Choguel Koukala Maïga a reçu ce mardi 15 octobre 2024 une délégation de l'Association des jeunes du Mali pour le développement humanitaire conduite par le président du comité des sages du Festival international Bobo Festibois, El Hadja Seydou Patrice Dambélé. C'était en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoli Guindou. El Hadja Seydou Patrice Dambélé a déclaré que dans la démarche de la communauté bois s'inscrit dans le cadre des actions de développement du Premier ministre en termes de recherche, de cohésion sociale, de paix et de réconciliation nationale, avant de saluer la fierté, la dignité et l'honneur que les jeunes militaires sont venus restituer au Mali. Le président de l'Association des jeunes du Mali pour le développement humanitaire et directeur du Festibois, Aboubakar Diawara, qui a remercié le ministre Andogoli Guindo pour son attachement à la promotion de la culture. Pour la réussite de la 10e édition à Saint, le président Aboubakar Diawara a surtout sollicité du Premier ministre son haut parrainage en faisant appel à toutes les communautés du Mali et en dédiant une équipe spéciale pour accompagner l'organisation du Festibois. Le chef du gouvernement a exhorté ses visiteurs à continuer le travail entamé dans le cadre de l'organisation du festival avec le ministre en charge de la culture dans l'unité de toutes les associations de culture bois et non dans la division, et c'est pour parler d'une seule voix. Il les a également invités à rédiger un mémorandum non seulement au nom de la communauté bois mais aussi au nom de tout le Mali. Annoncé également dans les sommets, le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes s'est réuni ce mardi 15 octobre 2024 à la primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Dr Choguel Koukala Maïga. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer la situation des établissements scolaires affectés par les récentes inondations, notamment ceux qui sont occupés, inondés, effondrés ou endommagés. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a présenté un rapport actualisé sur la mise en œuvre de solutions temporaires et durables pour répondre à la crise provoquée par les intempéries. Il a notamment souligné les actions entreprises telles que l'établissement et la stabilisation de la liste des écoles touchées, ainsi que la réhabilitation des salles de classe endommagées. Par ailleurs, il a sollicité l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, afin qu'il instruise les gouverneurs pour procéder à l'évacuation des écoles occupées. Grâce au soutien de l'UNICEF, chef de file des partenaires internationaux, des tentes-abris provisoires seront installées pour servir des salles de classe provisoires. Les académies d'enseignement sont invitées à identifier des espaces pouvant accueillir les écoles dans le cadre de la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre. Il a également été question de délocaliser temporairement les élèves des écoles inondées vers d'autres établissements en attendant la réhabilitation des infrastructures, y compris les salles de classe et les latrines.
Le coût total de mise en œuvre de ce projet a été estimé à 600 millions de francs CFA. Face aux impacts croissants du changement climatique et à la nature cyclique de cette crise, le gouvernement s'est engagé à adopter une approche de long terme. À cet égard, les ministres du gouvernement de la transition, dans un esprit de collaboration, ont proposé de lutter contre le désert numérique en promouvant la numérisation des contenus éducatifs et en facilitant l'enseignement à distance. Il a également été discuté du renforcement du stock national de sécurité alimentaire. Toujours avec les actualités du Premier ministre qui a reçu en audience ce mardi 15 octobre 2024 Diogo Kamisuku, entrepreneur spécialisé dans le développement d'applications et d'intelligence artificielle et architecte fonctionnel, membre de la diaspora malienne en France. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, Mme Bagayoro Aminata Traoré, et du ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur, Moussa Atayer. Salikatou Diara pour les précisions. L'entrepreneur Kamisoko Djoko est venu présenter ses entreprises actives, notamment dans les secteurs du commerce et de la gestion logistique, facilitant ainsi la mise en relation entre fournisseurs et clients. Il a également évoqué son parcours dans les domaines agricoles où il exploite une surface de 17,5 hectares et emploie 10 personnes. Par ces initiatives, il favorise l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes en formant chaque trimestre 15 jeunes aux nouvelles techniques agricoles. Le Premier ministre a chaleureusement félicité Djoko Kamisoko pour son engagement et sa persévérance dans des secteurs encore en pleine expansion au Mali. Il a souligné l'importance de l'entrepreneuriat dans la création de richesses et d'emplois pour le pays et leur rôle dans le développement économique. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition et c'est avec Mfamara Traoré. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Bitembo ce mardi pour exprimer leur colère et leur frustration face à la situation sécuritaire dans la région. Les manifestants accusent le Rwanda d'être derrière les rebelles du M23 et demandent un soutien accru aux forces armées congolaises. En Afrique australe, des mois de sécheresse déclenchés par le phénomène climatique El Niño ont eu un impact dévastateur sur plus de 27 millions de personnes et ont provoqué la pire crise de la faim dans la région depuis des décennies, a déclaré ce mardi l'Agence alimentaire des Nations Unies. 5 pays, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, ont déclaré la catastrophe nationale en raison de la sécheresse et de la faim qui en résulte. Les PAM estiment que quelques 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent actuellement de malnutrition en raison de l'échec des récoltes. Le ministre russe de la Défense est arrivé lundi à Pékin en Chine pour une visite officielle. Andrei Belousov a déposé une gerbe au monument aux héros du peuple sur la place Tiananmen avant de s'entretenir avec son homologue chinois Dong Jun. Sa visite se déroule sur fond de renforcement des relations militaires entre la Chine et la Russie, alors que les deux pays veulent accroître leur capacité de défense. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Kene TV, Kalabinissa, le Mali.